On connaît le main event de l'UFC Paris, Nassourdine Imavov, Caio Borralho. Ça faisait un moment qu'ils se chauffaient tous les deux. On est content, numéro 1, Nassourdine Imavov, numéro 6 du classement middleweight pour le Brésilien. Le Brésilien invaincu à l'UFC et gros step pour Caio, et on va en parler effectivement parce que certes oui, c'est particulièrement reluisant son bilan pour l'instant dans l'organisation numéro 1 mondiale, mais là on arrive au très sérieux avec Nassourdine. Et de son côté, Nassourdine, après cette superbe victoire contre Israël Adesanya au mois de février, qui a, je l'espère, un avant-dernier combat avant le title shot. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir parce que c'est quand même un très beau main event pour l'UFC Paris parce qu'il y a vraiment de l'enjeu. C'est clair. Non, je crois que là, on est tous contents, même si, bien sûr, c'est clair qu'après une victoire par KO contre Israël Adesanya, on pouvait aussi se dire que Nassourdine aurait eu le droit d'avoir son title shot directement, mais voilà, c'est aussi le jeu. Il y a Khamzat, il y a Dricus. Forcément, Khamzat a la primeur. Donc, c'était logique. Et au vrai, on va en parler de toute façon, mais respect à Nassour de combattre tout le monde, n'importe qui, n'importe quand, et parce que ça régale les fans. Respect générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Donc Caio, Nassourdine Imavov, on est extrêmement chaud parce que ça fait un moment que les gars se cherchent. Là, ça y est, enfin, ils vont avoir ce choc. Bon, sportivement, en plus, ça a du sens, mais il y a une vraie question qui se pose néanmoins à Rust, c'est quel est le niveau intrinsèque de Caio? Parce que pour l'instant, home run véritablement à l'UFC, comme le reste de ses partenaires, jusqu'à Carlos Prates de la team Fighting Nerds. Mais c'est vrai que j'ai ce sentiment qu'il y a on hausse salement le ton en affrontant Nassourdine Imavov. Bah, c'est clair. C'est vrai que ne serait-ce que par les gens qu'ils ont rencontrés, comme tu viens de le dire, parce que là, au-delà du fait que c'est pas des mathématiques exactes, mais Nassourdine s'est débarrassé de Jared Cannonier plus vite. Et il s'est débarrassé de Jared Cannonier, tandis que du coup, Caio a été obligé d'aller à la décision. Même si c'était vraiment un super gros combat, c'était divertissant, mais quand Nassour l'a affronté, t'avais vraiment cette sensation au fur et à mesure du combat que Nassourdine l'avait décortiqué et qu'il y avait un niveau d'écart plus on avançait dans le combat. Il n'y a pas eu cette même sensation avec Caio. Et sinon, c'est vrai que donc, Paul Craig, Abus Magomedov, Michal Oleksiejczuk, Mahmoud Muradov, Armen Petrosyan, c'est des bons combattants, mais c'est clair qu'on n'est pas du tout sur le même calibre et on parle même pas de mettre un KO à Adesanya que ce qu'a fait Nassourdine Imavov. Donc, c'est vrai qu'il y a potentiellement ce côté, on va voir Nassourdine mettre 2 divisions d'écart à Caio Borralho, mais ce qui serait donc une très bonne chose. C'est simplement qu'effectivement, au niveau des styles même, on sait ce que Nassour apporte, c'est-à-dire que dans tous les domaines, là, visiblement, Nassour est ultra affûté. Debout, on n'en parle même pas, puisque au-delà de mettre des KO à des légendes, il est d'une efficacité et d'une propreté debout. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a Régnier de Rieder qui dit que c'est peut-être Nassourdine le mec le plus sous-coté de cette catégorie, tu vois. Donc, Nassourdine, on sait ce qu'il apporte. Effectivement, c'est juste Caio, où est-ce qu'il en sera? Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce combat-là. Mais ouais, non, c'est vraiment un super combat pour les fans parce que malgré tout, on va voir probablement un combat divertissant vu le style de Caio Borralho qui avance, qui est bagarreur, qui en veut et qui veut t'accrocher pendant chaque minute du combat. Donc, les échanges vont être probablement forcés par Caio Borralho et je pense que c'est tout bénef pour Nassour. Donc, là, franchement, là, ça pourrait difficilement être mieux, là. Voilà, il retrouve pense. le sourire, ça fait plaisir. Ah non mais oui, moi aussi je suis très content en termes d'enjeux à l'UFC Paris, je pense qu'on n'avait pas eu un main event de ce type autour des 4 précédentes éditions. Parce qu'à chaque fois même si là j'attends de voir les cotes, mais à mon avis Nassourdine sera favori, mais là on a vraiment un enjeu pour le titre à relatif court terme en fonction du mec qui va s'imposer. Ah bah c'est clair. Bah là, de toute façon, déjà qu'une victoire contre Adesanya, c'est bon, Nassourdine, il était rentré dans la légende, mais là, honnêtement, c'est comme on le disait en intro, mais le fait que Nas soit en mode je prends tout le monde, ce mec-là casse les couilles, Caio Borralho, pas de problème, amenez-le moi, je lui mets la tête sur le bio, je le découpe. Ben, après ça, l'UFC adore,
quand des combattants sont capables. Enfin, tu sais, quand des combattants font pas les divas et qui font pas les mecs qui non, moi j'ai fait ça, donc j'estime que je veux le titre. Et enfin, en mode Justin Gaethje. Donc pour l'UFC, ça va le mettre très bien Nassourdine. Pour les fans, pareil, parce que bah voilà, on voit Nassourdine combattre, on le voit affronter tout le monde. Ça fait plusieurs fois déjà que Nassourdine regarde derrière lui et qu'il le fait sans ronchonner. Et si en plus il continue et que là il ce sera le prochain. Borralho, Ce sera le prochain. Oui, voilà. Là, s'il met une démonstration et qu'il termine Caio Borralho, là vraiment, que pourra-t-on dire? Que pourra-t-on dire? Même juste il le bat. Ah, oui, même peur si de... juste j'ai juste peur que Régnier de Reader gagne contre Whittaker et qu'il le donne à Régnier. Ouais, on en avait parlé de ça. C'est juste ma petite crainte, effectivement, c'est que Régnier de Reader passe devant Nassourdine, mais j'ai quand même du mal à me dire. Donc Régnier de Reader, on rappelle, un Hollandais qui passe devant Nassour. Ça me paraîtrait un peu fou. Là, ce serait juste pour moi le jeu un peu du calendrier où, imaginons, Nassour il a une guerre contre KO, l'UFC ils ont absolument besoin d'un main event pour le mois de décembre, et de Reader il a désinfecté tranquillement Robert Whittaker, il est frais, il est dispo, et dans ces cas-là tu fais le combat. Ouais. Mais parce que disons que s'il bat Robert Whittaker, ce serait très impressionnant, c'est clair, de la part de René de Reader. Mais c'est vrai que c'est pas comme Khamzat où c'est, même si on est français et même si Team Nassourdine jusqu'à la fin, ça a du sens que Khamzat, bien sûr, passe devant notre Nassourdine nationale. Pour Régnier, c'est vrai que c'est pas si évident parce que, comme tu l'as dit, bon, il est pas américain. Il parle anglais, donc ça peut être un avantage, mais enfin, il fait pas non plus du gros trash talk. C'est pas non plus un mec qui est connu et adulé du grand public. Enfin, il faut quand même être fan pour connaître Régnier de Reader. Donc là, il n'y a plus autant de raisons pour l'UFC de faire passer Régnier devant Nassourdine. Donc effectivement, faut le citer parce qu'il est là, mais quand même, je pense pas qu'ils le feront non plus. Après, un petit Khamzat contre Régnier de Reader. Ah, donc toi, t'es en mode Khamzat va gagner déjà. Oui, je suis en mode Khamzat va gagner. Non, je vois Dricus, mais stylistiquement, tu vois, Khamzat contre Régnier, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Revenons à nos moutons et à Nassourdine. Oui. Bon, même si là, Caio, il s'est imposé par décision au karaté combat en grappling contre Brendan Allen, j'ai beaucoup de mal, comme ça, à le voir s'imposer face à Nassourdine Imavov. Bah là, comme ça, tout de suite, moi aussi. Après, c'est du MMA, hein, tout peut arriver, gna gna gna. Mais c'est vrai que il est tellement en God mode Nassourdine là depuis quelques temps que c'est debout, même s'il a une grosse pression et qu'il a un style qui est vraiment relou, Caio Borralho. Je sais pas, j'ai vraiment tellement l'impression de voir Nassourdine au-dessus techniquement que même la pression et le style compliqué de Caio Borralho, je vois quand même Nassourdine s'en sortir debout. Pour aller chercher Nassourdine, le mettre au sol. Alors oui, on a vu Brendan Allen le faire, mais enfin, on n'a pas vu faire grand-chose une fois au sol, et pourtant on sait quand même qu'il est chaud, Brendan Allen. Et donc en fait, s'il n'arrive pas à le terminer au sol, qu'il n'arrive pas forcément à l'y maintenir, en fait ça peut être ça. Peut-être que le game plan de Caio, ce sera un peu de s'inspirer de Allen premier round et de maintenir un peu Nassourdine au sol en essayant de progresser petit à petit vers une soumission. Mais en fait, et là vraiment, j'ai pas, tu vois, on essaye d'être le plus objectif qu'on peut, même si on est biaisé parce que c'est Nassourdine. Mais là, toi, vraiment, t'es biaisé, objectivement, toi, moi, je suis toujours objectif. mais objectivement, c'est vrai que je vois mal dans quel domaine, à part mettre une pression et faire déjouer Nassour, je vois mal dans quel domaine Caio pourrait le battre en fait. Mais là voilà. Comme ça. Mais pareil. Et typiquement là, c'est la situation où oui, il est impressionnant Caio, mais face à des adversaires, je veux dire, il y a aucun des mecs que Caio a battu, je me serais dit putain, Nassourdine va peut-être perdre contre un de ces gars-là. Et vous regardez son run UFC sur ses récents combats, il était à chaque fois favori en plus. Et c'est là où moi j'ai cette difficulté-là. Mais bon. On a vu des gars qui étaient capables de s'élever en fonction de l'adversité, mais c'est vrai que là, intrinsèquement, quand vous voyez vraiment Nassourdine depuis 2024, c'est limite un run de champion qu'il a, quoi. Ouais. Donc, il affronte des mecs que personne ne voulait affronter non plus. Donc, c'est là que c'est un petit peu compliqué. On peut se prendre une clim de l'espace, le 6 septembre, évidemment, à Paris, mais c'est vrai que là, j'ai pas l'impression, tu vois, que Nassourdine, il y ait des trucs où, à part le style qui est chiant de Caio, mais sinon, bon. Mais ce qui peut faire le taf, hein. Enfin, c'est-à-dire que voilà. Demander à Sean Strickland, de toute façon.
En termes de style chiant, quand je disais ça. Ah oui, ouais, non, Ou c'est clair. intrinsèquement, Exactement. tu vois, le mec, tu te dis pas, est un foudre de guerre, mais bon, il a quand même été champion comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des styles qui sont pas forcément beaux, c'est pas forcément esthétique, mais ben en fait, quand t'as un timing qui est relou et que du coup ton adversaire n'arrive pas à s'y faire, que t'as une manière d'avancer, que t'as une, bah oui, bah c'est pour ça. En fait, j'ai envie de dire, regardons pas plus loin que Dricus du Plessis aussi. Hein. Enfin, c'est, tu as des mecs que t'as l'impression que c'est des enfants qui font une crise d'épilepsie, et en fait, il est champion UFC. Donc effectivement. Ne crions pas victoire trop vite, mais chuchotons victoire quand même, tu vois. Victoire. Donc voilà, en tout cas pour l'UFC Paris, est-ce qu'on avait autre chose à ajouter sur ce combat, Russ, pour l'instant? Ouais, bah on va, je vais, c'est de la pure. Là, je vais juste revenir sur ce qu'on vient de dire à la seconde. C'est de la pure merde. Comment on appelle ça, tu sais, quand tu es. Pour pas se jinxer, pour pas voilà, jeter un sort. Ouais, c'est de la superstition. Superstition, putain, j'avais surexposition. C'est donc voilà, non, on va tout de suite surtout ne pas dire que on va chuchoter victoire de suite. Ça va être un combat compliqué. On sait pas. Voilà, on va pas porter le mauvais œil. Mais non, sinon, effectivement, et puis le truc dont on peut parler, c'est simplement que ça va être sympa aussi, même en dehors, parce que visiblement, ils se portent pas l'un l'autre dans le cœur de l'un l'autre. Voilà. Et ça va faire du bien hein, pour un combat en France comme ça. C'est pour ça. C'est en vrai, avoir un Nassourdine qui va lui mettre la pression au face à face, ça va se regarder en mode. Par contre, je vais te hacher menu. Que avant les, parce que Borraio, vous inquiétez pas qu'il va y aller, hein. Que ce soit sur Twitter, que ce soit dans les interviews, il va y aller à fond. Et il a déjà commencé. Quand il parle de je vais te renvoyer au Daghestan, quand il parle Caio Borraio, qu'est-ce qu'il a dit déjà comme truc où lui il est en mode, il y va en mode trash talk, enfin c'est pas de limite mais presque. Donc tout ce que j'espère, c'est donc mais je pense, hein, tu vois, que Nassourdine ne cédera pas à l'envie de trop le démonter et que donc il va déjouer lui-même. Mais comme c'est, enfin, de ce qu'on entend de l'équipe, c'est vraiment littéralement sur ce point-là que Nassourdine a le plus progressé, c'est-à-dire de ne pas se laisser embarquer par ses propres émotions. Bon, normalement, ça devrait le faire. Mais en tout cas, en termes de divertissement avant le combat et pendant les pesées et probablement pendant le combat, si jamais Caio décide de l'ouvrir aussi, on va avoir des trucs intéressants qui vont se passer. Et pour boucler la boucle, par contre, si on est du point de vue brésilien, incroyable. Je veux dire, Caio victoire sur Cannonier, le mec arrive à sécuriser un main event face au numéro 1 de la catégorie et potentiellement l'opportunité de passer littéralement devant tout le monde. C'est assez exceptionnel, ça veut sans doute dire aussi que l'UFC compte pas mal sur lui pour la suite. Ouais. En fait, il est fort, hein. Faut quand même effectivement lui tirer notre chapeau. C'est que, alors, ça peut être, on peut ne pas aimer parce que c'est beaucoup de trash talk où il dépasse les limites, ok. Prends des notes, Jelton Almeida, prends des notes là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais le fait est que ça crée de l'engouement chez les fans, ça crée de l'envie de le voir combattre, parce que ce soit pour le voir perdre ou pour le voir gagner, c'est en plus il a le look, enfin tu sais. Avec les lunettes, mais le côté tatoué de partout, le côté, tu sais, il vient de chimie, je crois qu'il a eu un master en chimie, un truc comme ça. Enfin, tu vois, il a tout un personnage. Il a tout un personnage intéressant. Au-delà du côté visuel et charismatique, il dit des choses qui clairement créent soit la controverse, soit machin. Donc en tout cas, ça fait jaser, ça fait parler. Et dans la cage, il a un style qui est divertissant parce que tu sais qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des collisions, il va y avoir des trucs qui se passent et il va y avoir des coups échangés, ça c'est sûr. Donc lui, il a parfaitement joué sa carte de se mettre en avant, de tirer sur tout le monde physiquement, tant bien que verbalement, tant bien que, bref. Donc honnêtement, c'est masterclass, je sais pas, parce qu'il faut avoir ce genre de personnalité pour faire ce qu'il a fait. Mais en tout cas, en termes de comment être propulsé potentiellement vers un titre, ouais, c'est... Si vous êtes prêt à faire du Colby Covington ou des trucs comme ça, oui, c'est sûr que c'est un exemple. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Et surpris par contre de n'avoir aucune nouvelle du numéro 2 au classement, Sean Strickland, tu vois. Parce que je me dis que ça aurait eu pas mal de sens pour Nassourdine comme pour Caio d'affronter Sean Strickland et d'avoir la classique de la part de l'UFC, de la star un peu vieillissante qui a déjà eu son run de champion, qui a déjà eu sa chance à la ceinture et d'avoir cette passation, typiquement Nassourdine contre Israel Adesanya. Et je suis surpris que l'UFC n'ait pas mis ce combat en place parce que c'est vrai que Nassourdine, Caio,
dans sa globalité pour le MMA et la catégorie middleweight, l'UFC va pas perdre un prospect, mais tu vois un jeune qui représente l'avenir et c'est peut-être qu'ils auraient pu faire ça un peu plus tard dans leur carrière. Si je devais mettre une piécette, je mettrais une piécette sur Sean Strickland qui a pas voulu du combat, que ce soit de l'un ou de l'autre. Parce que je pense que Nassourdine, il est en mode je l'ai battu Oui. et donc maintenant si je le combats plus jamais, lui comme il est en train de monter de fou. Enfin, pour Sean Strickland, c'est une victoire qui a tellement bien vieilli, c'est incroyable. Hein. Et pour Caio, ils s'entraînent ensemble à Extrême Couture. Est-ce que c'est à propos de Caio qu'il avait dit qu'il voulait pas l'affronter parce qu'il le connaissait trop bien et oui, il y avait eu ses ça. gosses et tout. Il y avait eu ça, oui. Donc je pense que c'est peut-être Strickland qui était pas chaud de prendre l'un ou l'autre. Bah à un moment donné, Strickland qui demande le title shot de la revanche contre Dricus. Là, Strickland, qu'est-ce qu'il va falloir arrêter de l'écouter, hein. Va falloir arrêter de l'écouter, ce monsieur. Ah bah ça, je suis bien d'accord. Hein. Aïe aïe aïe. Bref, on a terminé, monsieur. Ouais, je crois. Eh ouais. bah parfait, les gars. Wicked One. On est en mode lifestyle aujourd'hui. Code la sueur, moins 20%, surtout Wicked One et NutriPure. Là aussi, c'est Made in France, marque française. Les électrolytes m'ont sauvé ce week-end. J'étais 6 pieds sous terre et bah on m'a appelé le Phénix grâce à ça. Code la sueur, moins 10%, plus 10% supplémentaire avec le code la sueur. Hostie, bah on se retrouve très vite, mais ça fait, t'as vu, hein? Là, on était quand même un petit peu en PLS ces derniers mois. Ça se décante. Ça se décante bien. Ça se réveille. Ouais. Et non, je suis content pour l'UFC Paris. Là, faudrait, petit co-main avec BSD. Petit co-main BSD Gamrot. Ah bah alors là, on signe de suite. Franchement, petit co-main BSD Gamrot, on serait bien. Et oui, hein, les gars, parce qu'on avait reçu pas mal de messages sur Insta, Thomas Spinal-Cielga, non, ça n'arrivera pas à l'UFC Paris, parce que comme il y a une ceinture en jeu, l'UFC se garde ça pour les pay-per-view. Et bon, je trouve que c'est quand même un beau lot de consolation, Nassourdine contre Caio. Et ça me rassure, vraiment ça me rassure par rapport à l'UFC, parce que mine de rien, l'année dernière, quand on avait eu BSD contre Renato Moicano, c'était un beau main event, mais si vous n'étiez pas français, ça n'avait pas aucun intérêt, mais je veux dire, on se comprend, il n'y avait pas d'incidence sur la ceinture et tout. Là, ce combat-là, honnêtement, ça peut être un co-main de pay-per-view, hein, le Nassourdine Caio. Ah ouais, c'est clair. Ah non, c'est vraiment un combat qui est de haut profil. Et c'est pour ça que je devrais peut-être pas le dire, je voudrais pas... Mais j'ai peur que justement le BSD Gamrot, ils ne le mettent pas en co-main event et qu'ils le mettent sur une carte numérotée, justement parce que sinon ça ferait un peu trop de trucs stylés sur une même carte d'un UFC Fight Night. Ouais, il pourrait... Après, l'année dernière, on avait quand même c'était Nassourdine Brendan Allen l'année dernière. C'est vrai. Bon. En vrai, un bon combo comme ça, BSD Gamrot et Nassour... Allez les gars. Ou BSD Chandler. Allez, BSD Chandler. Je préférerais presque Gamrot, moi. Bah, sportivement, oui, Gamrot, parce qu'aujourd'hui, ça veut plus rien dire de battre Chandler, mais pour le côté feu d'artifice. C'est sûr. Ah bah là, il y en aurait un qui tomberait, c'est sûr. Donc effectivement, mais sportivement quand même, c'est mieux. Bah allez, ok. Enfin bref, et puis pour les places UFC, je crois qu'elles seront bientôt en vente aussi. Donc RAS de ce côté-là. Et puis Oli Moly et les gars, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation avec Rusty. On n'a plus un, puisqu'on a tout bu de toute façon. Code la sur 5 pour votre première commande. Moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sur 10. Moins 10%. Rusty, on se retrouve très vite pour une folle semaine de MMA. Parce que c'est la Fight Week de l'UFC 317. Let's go. Allez, bye.